Ça y est, après presque 2 mois sans Premier ministre, Emmanuel Macron se réveille d'un coup et ça y est, il nous offre un gouvernement et il nomme Michel Barnier. Ok, c'est une ministre, enfin c'est une actrice assez sympatoche, mais de là à en devenir Première ministre. Attention, please. Je me demande, il y aura combien de commentaires premier degré. L'Élysée a tweeté: le président de la République a nommé monsieur Michel Barnier Premier ministre. Il l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. Donc le communiqué officiel, le président... Pourquoi vous vous répétez? Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement. Vous allez voir que personne n'est d'accord. Évidemment, c'est du foutage de gueule, c'est des éléments de langage. Le cercle Aristote qui dit: l'archétype de l'ancien monde pro-Union européenne traîtera la France, un Macron en plus vieux en quelque sorte. N'y a-t-il pas eu des élections législatives? On va revenir un peu plus en détail sur à peu près tout. Jean-Luc Mélenchon qui lui juge que l'élection a été volée et appelle à la mobilisation la plus puissante possible, en mode Genki Dama. Selon l'Elysée, le président s'est assuré que le prochain gouvernement réunisse les conditions, on l'a vu. Mélenchon n'est pas content, on l'a vu. Jordan Bardella, on va voir juste après. Je vais voir juste s'il n'y a pas d'autres. Marine Le Pen, je l'ai ouvert juste après, non, il n'y a rien de folichon de ce côté-là. Alors du coup, j'ai regardé un peu qui c'était. Moi, Michel Barnier, qui c'était? Qui est au courant? On dirait un vieux américain. Putain, dans sa photo, on dirait vraiment un vieux américain. Et ça, en plus, ça date de 2014. Il a quel âge? Il n'est pas à la retraite, normalement. Ces gens, ils sont pas censés être à la retraite. Il a quel âge? Il n'y a pas son âge. C'est un vampire. Non mais regardez, non mais c'est pas un CV, c'est un palmarès, c'est quoi ce bordel? Ah, date de naissance, il a 73 ans. Donc normalement, il devrait déjà être à la retraite. Au bout d'un moment. Lieu de naissance, la tronche. Ah, il était UDR en 76, RPR en 76 à 2002. Ah oui. UMP 2002-2015 et les Républicains 2015. C'est un marketeur de l'école des commerces de Paris. Ok, ça marche. Grosso merdo. On va juste vite fait voir au moins le résumé. Né à la tronche, un homme d'État français nommé Premier ministre le 5 septembre 2024. Putain, ils sont déjà à jour. Membre du parti gaulliste successif UDR, RPR, UMP, LR, il s'engage en politique en 73, d'abord en Savoie, puis au niveau national et européen, il est élu député pour la première fois en 78. Ayant été plusieurs fois ministre, environnement et affaires européennes, affaires étrangères, agriculture et alimentation, bref, c'est Jarod, et 2 fois commissaire européen, politique régionale puis marché intérieur et services financiers, il est à partir de 2016 négociateur en chef pour l'Union européenne, chargé de mener les négociations liées au Brexit, puis prend la tête de la force opérationnelle formée pour finaliser celle-ci et négocier les futures relations avec le Royaume-Uni. Candidat au Congrès des Républicains en 2021, puis pour l'élection présidentielle de 2022, il est éliminé à l'issue du premier tour, arrivant en 3e position avec 23,9% des voix. Je m'en rappelle même plus de sa tête ni de son nom, c'est un truc de fou. Bref, il vient pas de nulle part. Celle-là, elle m'a fait rire. Hein. Le burger que t'as commandé, le burger que tu reçois. Olivier Faure qui dit: le déni démocratique porté à son apogée, une première ministre issue du parti qui est arrivée en 4e position et qui n'a même pas participé au Front républicain, nous entrons dans une crise de régime. J'ai même pas eu le temps de faire la vidéo sur la LFI où Lucie Castet demandait 9 000 euros et 50 000 euros pour travailler avec le NFP. Quelques minutes à peine après l'annonce de la nomination de Michel Barnier à Matignon, la chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée nationale a commenté le choix d'Emmanuel Macron. On a demandé à ce que nos électeurs soient respectés, a-t-il déclaré. Mathilde Panot qui dit: après 52 jours d'un gouvernement battu dans les urnes, Macron continue de se vivre comme en autocrate. En nommant Michel Barnier, le président refuse de respecter la souveraineté populaire et le choix issu des urnes, un peu comme toute la LFI et le NFP qui ont refusé la souveraineté populaire et le choix des urnes en faisant des magouilles et des législatives complètement truquées. Et après ils disent: ah, il a gagné. Bah oui, quand vous mettez à 10 contre 1, c'est sûr.
Contre ceux de force inacceptables dans une démocratie, rendez-vous le 7 septembre dans la rue et continuons à faire signer la pétition Macron destitution. Il y a une pétition Macron destitution. Il y a eu 220 000 signatures. Mais pourquoi vous avez voté pour lui au bout d'un moment? Je rappelle que même vous avez appelé à voter pour lui. Enfin, Xavier Bertrand qui dit « J'adresse à Michel Barnier et son gouvernement tous mes vœux de succès au service de la France et de l'intérêt des Français face aux nombreux défis qui s'annoncent. » Lui, il a envie d'être ministre. Michel Barnier nommé Premier ministre entré en politique il y a 50 ans, un des hommes politiques les plus stupides de la Ve République. Ah oui, carrément. Jean-Philippe Tanguy qui dit « Monsieur Barnier est un fossile de la vie politique. Il est bien connu dans tout Paris comme étant un des hommes politiques les plus stupides de la Ve République, ne comprenant rien en dehors d'une fiche. » En même temps, est-ce que les ministres savent des trucs? Et à chaque fois, franchement, c'est pas eux qui écrivent leur discours, c'est pas eux qui font leurs trucs. En fait, ils font juste que signature. Enfin, c'est une catastrophe. Vous voulez vraiment réformer le pays? Faut dire à M. Macron que c'est moi qui dois nommer un Premier ministre. Franchement, Javier Milei à côté. Gnognotte, en 6 mois, le pays est debout. Alice Cordier qui dit « Du coup, je prends de l'avance maintenant qu'on a un nom. Michel Barnier, nous voulons l'application des OQTF à 100%. Merci. » Je vous rappelle que les OQTF sont appliqués à 10%, si je dis pas de bêtises. On est bientôt à plus de 1 million d'OQTF sur le territoire français. Ou même on a dû le dépasser. Et donc Marine Le Pen qui dit « 60 jours après le second tour des élections législatives, Michel Barnier est nommé Premier ministre. Comme nous l'avons annoncé au président de la République, nous exigerons que le nouveau chef du gouvernement respecte les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Il respecte leurs personnes et leurs idées. Nous serons attentifs au projet qu'il portera et attentifs à ce que les aspirations de nos électeurs, qui représentent un tiers des Français, soient entendues et respectées. » Et Jordan Bardella qui dit « Après une attente interminable, indigne d'une grande démocratie, nous prenons acte de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national méritent le respect, c'est notre exigence première. Nous jugerons sur pièce son discours de la politique générale, des arbitrages budgétaires et son action. Nous plaiderons pour que des urgences majeures des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, soient enfin traitées. Et nous réservons tout moyen politique d'action si ce n'est pas le cas dans les prochaines semaines. » Tiens, d'ailleurs, c'est très intéressant ça. On va faire un petit sondage. Sur ma chaîne et sur Twitter. C'est quoi pour vous l'urgence number one? Alors du coup, Bardella, quelle est pour vous l'urgence absolue suite à la nomination du Premier ministre Michel Barnier? Donc, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est pas le must. Hein. Enfin, c'est pas le plus haut. Hein. Il y a des problèmes dans le pouvoir d'achat, mais j'estime qu'en jouant sur d'autres leviers, le pouvoir d'achat, en fait, se stabilisera par lui-même, en fait. L'immigration. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on peut mettre en quatrième? Parce qu'on a le droit à 4 choix. Tac, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en quatrième? Hop là là là. On va mettre ça là dans sondage. Je suis très curieux. Alors, pareil, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à aller répondre dans les commentaires, mais aussi à donner votre avis, votre opinion là-dessus. La sécurité. La sécurité et l'immigration, c'est pas un peu la même chose? L'immigration, la sécurité. Vas-y, je vais mettre l'écologie, comme ça personne votera. Ok? Ça peut être rigolo. Voilà, publié. Tac. Je vous vois les petits malins qui vont aller voter écologie juste pour troller. Sandrine Rousseau qui dit « La nomination de Barnier est possible parce que Macron considère le RN plus fréquentable que la LFI. » Ouais, mais il n'est pas RN. Qui dit? C'est Sandrine Rousseau? Mais elle a déjà des notes. Comme pourrait le sous-entendre Sandrine Rousseau, Michel Barnier, s'il vous plaît, n'est pas du Rassemblement national, mais du Parti des Républicains. Madame Rousseau n'a absolument pas affirmé ça, mais fait plutôt référence au fait que le RN a annoncé qu'il ne censurerait pas ce gouvernement. Ah oui, le RN a annoncé qu'il censurait tout gouvernement de gauche.
Donc à voir ce que ça va donner. Bref, très très curieux. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos.